a très longtemps, dans le royaume de Galomère, vivait un sorcier appelé Zarok. Un homme arrogant et sans pitié, qui haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leurs mœurs paisibles. Il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses, comment il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et comment, bien que mortellement touché, il anéantit le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomère, et la paix s'instaura pendant 100 années. Jusqu'au jour où le sorcier réapparut. Ah, une sacrée intro, n'est-ce pas? Bien. Donc, salut à tous, c'est le Souk. Et aujourd'hui, on va jouer un jeu de mon enfance. Nouveau let's play, donc. Donc, on va jouer à Medieval. Medieval, je sais pas comment tu prononces ça, je m'en fous. Bref. Jeu que j'ai absolument adoré dans mon enfance, que j'aime toujours, que j'ai fait je sais pas combien de fois. Donc on va commencer tout de suite. Bon, on va parler. Je vais laisser parce qu'ils parlent, ils vont parler. Là. Le début, il va y avoir beaucoup d'intro. Enfin, ça va pas être un jeu aussi scénaristique
que des RPG. Voilà, le héros de Galomer tué dès la première flèche. Voilà. La crypte de Daniel. Oh, je laisse parler. J'ai pas voulu appuyer sur ce triangle, désolé. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance. Bon, voilà. En gros, on n'arrête pas de vous dire que Daniel Fortes est un héros, alors qu'en réalité, c'était une merde qui est mort dès la première flèche dans l'œil. Alors, juste revoir un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué quand même. Ok, donc ça c'est bien. Et en plus là, je suis une manette de PSI, de PS3 sur PC. J'ai eu un peu de mal à configurer d'ailleurs. Non, je veux pas ça. Alors, déjà pour changer d'arme. Voilà. Select pour changer d'arme, changer d'arme menu. Medieval 2 introduira un système pour switcher entre deux armes qui sera très pratique. Donc là on a un bouclier, alors attendez si je me souviens bien. Triangle pour parer. Ok. Le bouclier on en aura plusieurs durant le jeu. De toute façon ce jeu a plein d'armes. Ça va être d'ailleurs un but de tous les ramasser. Je vais faire le jeu à 100%, c'est-à-dire calice à fond. Toutes les potions de vie, je vais essayer de trouver tous les secrets et tout. Bon là c'est le premier niveau tuto, hein, c'est pour vous entraîner un peu, donc il n'y a pas d'ennemis, et donc voilà c'est déjà fini. Voilà. Il ne va pas y avoir beaucoup de scénarios dans ce jeu, contrairement au RPG. Alors, comme tu veux, voilà. Donc on va faire une sauvegarde. La première sauvegarde. Hein. Ok, ça va m'énerver par contre. Ah. Bon, c'est pas grave, je vais faire des save states pour ce premier épisode. Je ferai de la place sur la carte un peu tard. Donc c'est parti, niveau 2, le cimetière. Bon alors, déjà si je me souviens bien, est-ce qu'il y a un truc par là? Ouais. Des sous. Alors. Je suis habitué au jeu où tu utilises le joystick droit pour changer de caméra, et c'est pas le cas ici. Alors, un des buts de ce jeu, enfin, les livres ça vous apprend des trucs. Je suis une merde. Bon, alors, un des buts de ce jeu, ça va être de tuer le plus d'ennemis possible pour compléter le calice que vous voyez en haut à droite, qui est à 11%. Le but, c'est de le compléter à 100%, puis de le trouver et de le récupérer. Au début c'est des ennemis de merde. Voilà, faites juste ça, puis c'est bon. Vous récupérez ces trucs pour ouvrir des portes. Voilà. Le carré enfoncé, ça c'est carré. Vous avez deux types d'attaques en fait, donc avec le X et en maintenant le carré. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je vais utiliser surtout le carré. Déjà tué lui. Ok. Vu qu'on est déjà à 50%, hein, c'est le premier niveau, ça va très vite. Ce sera un peu plus dur dans d'autres niveaux. Je prends un petit coup. Ça c'est pour vous soigner si vous avez besoin. Donc là on n'a pas encore. Je suis un peu le suicidaire. Alors, voilà. Je prépare mon coup. Ok. Alors attendez, là si je me souviens bien, il y a un truc. Ici. Merci. Attends.
c'est un jeu de PS1, c'est un peu dur à manier. Donc là, on va y aller doucement, on va se foirer. Voilà. Et donc là, hop, on obtient des sous. Je sais plus exactement combien ça vaut chaque truc. Donc ça, on tape pour ouvrir. Donc pour l'instant, le calice, je peux pas le récupérer. Attends-toi. Donc là, on a vers cette porte. Donc là, on va avoir plusieurs ennemis et une potion de vie. La potion de vie, alors une potion de vie, c'est une jauge de vie. Donc là, j'en ai déjà 3. Enfin, vous avez votre jauge de vie de base et vous avez vos potions de vie. Quand votre jauge de vie est à 0, il y a une potion de vie qui va remplir votre jauge. Alors là, on va récupérer le calice. Ah, et c'est bon, on peut aller finir ce niveau. Ouais, c'est un niveau court, hein, c'est que le deuxième niveau du jeu. Ça sera pour plus tard. Voilà. On a rien ici. Ah si, donc ça c'est les marchands. Mais je crois que je peux rien acheter pour l'instant. J'ai rien à acheter pour l'instant. Je sais pas comment tu repars. Ah si, je peux acheter des poignards. Ouais. Pas trop besoin pour l'instant. Donc là, on avance, on prend des sous parce que c'est toujours cool. Voilà. Ah, il m'a eu celui-là, il est tombé à terre juste avant que je le frappe. Ah, là, j'en ai pas besoin. Et donc là, c'est la fin du niveau. Oui, oui, déjà, ça va très vite. On va parler à la gargouille. Fais attention. Zarok attend derrière ses portes. Le maître a rendez-vous avec le démon du mausolée, tramant les intrigues les plus immondes. Les corps oubliés ont plutôt intérêt à se faire tout petits. Bon, voilà. Donc, là, on finit le niveau. Et donc, si vous avez eu le calice, vous avez accès au hall des héros. Et donc, dans le hall des héros, nous allons pouvoir voir ce que sont des vrais héros. Bienvenue dans le hall des héros, là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à main nue. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Voilà, il a tout expliqué, merci. Alors, d'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'on a notre statut qui est fantomatique parce que nous sommes un imposteur, nous ne sommes pas un vrai héros. Ce calice, on peut jamais le prendre, je sais pas à quoi il sert. Là où on peut pas encore accéder. Donc pour l'instant, le seul héros auquel on a accès, c'est celui-là. Je laisse le dialogue. Capitaine Fortesque, c'est moi, Tim le rusé. Comment ça se passe la bataille? J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide. Et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Galomère, après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok, Lord de Cardok. Un coup net, dans l'œil, à pas moins de 100 mètres. Bien sûr qu'on accepte. Bon, il dit... Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Oh, au revoir, capitaine. Bon, c'est pas vraiment un arc, c'est une arbalète, mais bon, passons. Donc, nous avons une arme à distance. L'arbalète. Oui. Je pense que ce let's play durera pas très longtemps, mais
Ça me change des RPG, quoi. J'avais besoin de faire autre chose que des RPG, quand même. Là, il y a encore FF6 qu'il faut que je continue. Qui viendra. Rassurez-vous. Oui, je vais sauvegarder, merci. Ah non, c'est vrai, je peux pas sauvegarder. Non, c'est pas grave. Je l'ai dit, je ferai une save state et puis on continuera. Allez, donc la colline du désert. Niveau 3. Alors. Un petit dialogue. C'est que dans ma dernière demeure, mon vieil ennemi me poursuit. Tu arrives trop tard, Fortesque. Mon armée est déjà sortie de la tombe. Tu ne quitteras jamais cette nécropole. Ça. Bon, on va garder des épées pour l'instant. On va me cacher ça contre des zombies. Oups. Oh, sérieux? Alors, ça peut passer. Ils sont pas tombés dans la lave, sauf moi. Oups. Ils sont plus simples à tuer avec une arbalète. Donc on récupère une massue. Et donc la massue, on va s'en servir. Alors les massues ça s'use, hein, faut faire gaffe. Oups. Voilà, on rentre là-dedans. Ah, tu vas rentrer, oui. Qu'est-ce que tu me dis? De l'air. Nous haïssons ces vieilles grottes sombres et leur puanteur de vieilles sorcières. Une bande de ces vieilles harpies verruqueuses habitait là jadis. Des feux impies brûlaient toute la nuit pendant qu'elles infusaient d'innommables gadous dans leurs chaudrons. Elles ont quitté les lieux il y a des années, mais l'odeur vous donne encore la nausée. Voilà. Et il y a toujours un truc de second degré dans ce jeu. Ah, voilà. Bon, alors... Ah, là, on a brûlé la massue. C'est normal. On allume ça. Et maintenant... Eux, ils font beaucoup plus doucement. Hein. Attends. Voilà. Le truc vert qui me suit là, ça sert à viser. J'ai oublié un ennemi. J'ai oublié un ennemi dehors. Ah oui, je vois. Voilà. Ah oui, tiens, truc marrant. Au revoir. Voilà. Bon, ouais, on va chercher le calice maintenant.
pareil. On a pas fait ce niveau. On a tout récupéré, quoi. Alors... je vais peut-être m'acheter des flèches. Je vais aller m'acheter des flèches chez un marchand là-bas. Allez. On va tout maximiser, comme ça c'est bon. On est prêt pour le prochain niveau qui sera notre premier boss, mais ce sera pas tout de suite. Ah. Alors, je sais qu'il existe des glitches. Il existe plein de glitches dans ce jeu si vous regardez un speedrun de ce jeu. Hop, hop. Oups, bon, c'est pas grave. Allez, hop. Vous pouvez tout avancer en mettant en garde comme ça. Et voilà. Nous avons fait défaut à notre maître. Nous nous rendons. Voilà, c'est bon. Alors, il y a quelques bugs au niveau du début du dialogue, j'ai remarqué, mais bon, c'est pas grave. C'est que les premières phrases. Voilà. Donc, on est à nouveau au hall des héros. Déjà revenu de la bataille. Il doit déjà se prendre pour un héros. Mais seul un véritable héros digne de ce nom mérite une place dans le hall des héros. Tu vois ta statue fantomatique d'imposteur? Lorsqu'elle se sera matérialisée, tu deviendras un véritable héros. Aucun respect pour Fortesque. Bref. Donc, une fois qu'on a eu l'arme d'un héros, on retourne le voir. Comme Tim le rusé ici. Là, on lui fait des... Hurrah! Je savais qu'il faudrait plus d'une armée de morts hargneux pour vous renverser, capitaine. J'ai quelque chose qui pourrait vous être utile dans votre quête. Je vous en fais cadeau, bien que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix de dialogue. Qui va refuser ça? Allez, hop, une potion de vie. Et voilà. Enfin, flacon de vie. C'est pareil. Ah oui, aussi, pour les armes, on peut aussi se battre avec son bras. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Si vous voulez vous faire un challenge, je vais faire tout le jeu avec le bras. Bon. Non. Bah du coup, on va s'arrêter là. Donc, j'ai pas le choix, je vais faire une save state, puisqu'il y a beaucoup de place. Voilà. Donc on va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois. J'espère que ce let's play vous plaira. Moi j'adore ce jeu, donc ça me fait plaisir de le faire. Allez, à la prochaine.